Que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce quatrième dimanche du temps ordinaire de l'année A, la liturgie de la parole nous convie de contempler les béatitudes. Les béatitudes sont une parole vive, une parole qui vient sortir la personne humaine hors de ses sentiers routiniers, de ses sentiers battus, pour lui faire découvrir que Dieu est là, Dieu est auprès de lui, Dieu est présent. Bien, chers frères et sœurs, Jésus est l'homme de béatitude. Il appelle au vrai bonheur. Le pauvre s'élève, les aveugles voient, le pécheur est pardonné, le malade est guéri. La civilisation de l'amour, la civilisation de la justice, la civilisation de la paix est instauré dans le monde. Et celui qui s'approche de Jésus le Christ est guéri et s'élève. Il voit en lui le geste de la résurrection. Il voit en lui la marque même de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, le psaume de ce dimanche le stipule clairement. Heureux le pauvre de cœur, comme refrain. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Bien, chers frères et sœurs, quand on médite sur ces psaumes de ces dimanches, les psaumes 145 ou 146 selon les versions bibliques, ces psaumes nous donnent clairement la vision de béatitude. Les béatitudes sont une éruption de Dieu. Elles sont résurrection, bonheur et plénitude de la présence de Dieu. Voilà, nous ne pouvons pas vivre dans l'insouciance. Nous ne pouvons pas vivre dans l'arrogance. Nous ne pouvons pas vivre dans l'égoïsme. La première lecture d'aujourd'hui, justement, dénonce cela. Le prophète Sophonie dénonce l'insouciance, l'irresponsabilité de ceux qui pratiquent l'injustice, la fraude, la corruption, sans se soucier du jour du Seigneur. Bien, chers frères et sœurs, une petite question pour nous tous et pour nous toutes. Être chrétien, est-ce un vrai bonheur? Être prêtre est un vrai bonheur. Être père de famille est un vrai bonheur. Être mère de famille est un vrai bonheur. Être consacré, religieuse, religieux, est un vrai bonheur. Chacun de nous doit répondre à cette question au-dedans de lui-même. Vivons dans la joie, recherchons la joie. Le Christ, à travers son sermon sur la montagne, nous rappelle cela, que heureux le pauvre de cœur, le royaume des cieux leur appartient. Ce royaume qui est le déjà là, que nous devons contempler, expérimenter dans les quotidiens de notre vie, dans des petits gestes de tous les jours. C'est à travers cela que le Seigneur nous parle pour que nous puissions vivre dans le bonheur et partager ce bonheur aux autres. La deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul qui s'adresse aux Corinthiens, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, stipule que cette parole, la béatitude, cette parole de vie, est adressée aux humbles. Les sages sont dans la confusion, les sages sont parfois dans l'arrogance, les sages sont pleins d'eux-mêmes, mais cette parole est accueillie par le plus petit, par le pauvre de cœur. Puissions-nous être vraiment des pauvres de cœur pour pouvoir accueillir cette parole, pour que cette parole transforme notre vie. Il faut qu'elle transforme notre vie dans un pays comme le nôtre, assoiffé de la paix et de la justice. Les jeunes gens, dans beaucoup de grandes villes, ont perdu ce sens du vrai bonheur. Tout le temps dans la bagarre, en train de couper les oreilles des autres, en train parfois d'éliminer la vie des autres, en train parfois de terroriser des quartiers. Où est le bonheur? Parfois les parents finalement aujourd'hui ont peur de leurs propres enfants qui deviennent des délinquants, qu'on appelle ici au Congo Kuluna. C'est terrible. Où est le vrai bonheur? Le Seigneur Jésus nous dit
ayons soif de la justice, ayons soif de la vie paisible, ayons soif de la paix. Et cette paix doit être d'abord la paix intérieure pour que nous puissions être unis en nous-mêmes afin de partager cette paix aux autres. Que cette parole d'aujourd'hui bouscule nos cœurs, bouscule nos comportements de tous les jours, bouscule nos façons machinales de vivre, qu'elle renouvelle en nous le bonheur qui vient de toi, Dieu notre Père. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour que ce bonheur soit réel. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.